Mes œuvres parlent du rapport de l'homme à son espace. Alors, quand je parle de l'homme est représenté par le corps, par le portrait. L'homme est représenté par l'outil, parce que quand on parle de l'homme, si on rentre dans la question de l'identité d'un individu ou d'une personne ne se limite pas uniquement par la représentation physique ou la représentation portraituelle de la personne, mais aussi tout objet utilisé par l'humain ou bien tout élément qui a été touché par l'individu en question peut être objet de représentation de la personne. Donc ça veut dire, quand on reste dans ce qu'on appelle l'identité, c'est l'identité de X peut être représentée par un élément que la personne a l'habitude d'arborer en lui. Donc, ça peut être un habit que la personne adule, ça peut être une chaîne qu'il aime et je décide de dire, bon, pour représenter X, je ne vais que m'attarder à son objet ou bien à une chaussure. C'est ça qui va faire office de représentation de cet individu. Maintenant, tout dépend de l'énergie ou bien de la pensée qu'on va influer à l'objet. Donc, c'est pour ça que je dis, le corps ici, dans ce travail, n'est pas que le corps en lui-même, tel qu'on le connaît, mais le corps est aussi matérialisé par l'objet. Donc, l'appel pour moi est une représentation du corps parce qu'il y a des humains, il y a des individus qui ont influé de cet objet par leur énergie. Et cette énergie nous sera retranscrite juste par la pensée que nous pouvions avoir à travers l'objet que nous regardons. À quoi cet objet sert dans le quotidien et qui est-ce qui les utilise. Déjà, quand on sait déjà qui est-ce qui utilise l'objet et dans quel contexte et dans quel univers l'objet est utilisé, on peut déjà imaginer quelles sont les énergies qui peuvent être transmises à partir du regard que nous portons sur l'objet. En fait, pour parler de cette installation qui est intitulée Trading Space, en fait, Trading Space nous parle exactement des réalités du continent africain et le malaise ou bien, je peux dire, la malédiction du continent africain aujourd'hui face à ses richesses souterraines. Et aujourd'hui, on se rend compte de pas mal de conflits aujourd'hui qui se passent en Afrique sont réellement dus par cette richesse. Mais la chose la plus difficile et la plus contraignante dans cette histoire, c'est que les détenteurs de ces richesses ne profitent pas réellement de ces dus. Et quitte à... Ça pose énormément de questions. Comment nous pouvions avoir autant de richesses et être aussi derniers et en même temps des pays pauvres et très endettés. Et pourtant, nous avions des ressources nécessaires pour pouvoir aussi côtoyer et parler d'égal à égal avec ces grandes nations. Et du coup, c'est un travail qui ouvre justement une nouvelle réflexion sur les nouvelles méthodes de colonisation à partir des acteurs économiques. Comment la colonisation, ou bien, la colonisation du continent africain se fait aujourd'hui à partir du secteur économique, à partir des entreprises étrangères qui se fixent en Afrique et notamment aussi la manière dont la privatisation des entreprises se passe et se joue aujourd'hui en Afrique. Donc, comment ces entreprises qui viennent dans l'idée d'une certaine manière pour aider ou bien pour développer, mais en même temps sont dans une forme de mise en léthargie de ce pays. Et en même temps, c'est un travail qui invite le continent africain sur la manière dont ils doivent repenser leur économie. Est-ce que leur économie va toujours être basée sur celle étrangère? Comment nous, on visualise notre économie selon nos réalités? Donc, Trading Space soulève réellement ces problèmes. En même temps, il soulève la problématique de l'écologie, de l'environnement, de la dégradation même du secteur minier. Parce que quand on découvre un minerai quelque part, c'est tout un terrain qui est mis à sac et c'est une population qui va se déplacer et qui ne va pas réellement profiter des biens de son sous-sol. Donc justement, Trading Space soulève aussi ces questionnements de l'exploitation minière en Afrique et en même temps parle de la condition de ces personnes
qui sont acteurs d'extraction de ces mines dans le territoire en question. Parce qu'il faut savoir que d'une certaine manière, plus de la moitié de l'exploitation minière en Afrique est artisanale. Donc, elle n'est pas industrialisée. Donc, du coup, cette pelle symbolise justement l'action, l'effort, la violence subie par ceux qui sont les acteurs d'extraction minière et dont ils n'en profitent réellement pas. Parce qu'après, tout ce qui est extrait, que ce soit le prix, est décidé par les autres. Nous n'avions pas notre mot à dire de combien notre minerai peut coûter parce que nous n'avions pas les possibilités de transformation. Parce qu'il faut se dire que la difficulté aujourd'hui en Afrique, c'est la question de la transformation de la matière première en matière usuelle. Donc du coup, on ne peut pas avoir les possibilités de pouvoir décider de combien le coût de nos matières premières peuvent coûter. Donc du coup, il est question pour nous aussi de penser à l'industrialisation. Mais comment nous, on va faire notre industrialisation? Parce qu'en même temps, quand on parle du changement climatique aujourd'hui, il faut savoir que l'Afrique ne fait même pas partie du continent qui pollue le plus dans le monde aujourd'hui. Mais bon, pour sauver cette planète, comment nous, on va se positionner pour rester dans cette position de continent le moins pollueur, mais s'industrialiser? Donc, c'est autant de questions que soulève l'installation Trading Space. Mes œuvres, ce sont mes enfants. Et je ne peux pas décider de faire un choix, porter un choix sur un enfant qu'un autre. J'aime toutes mes œuvres, mais chaque œuvre me procure une satisfaction bien personnelle. Ça peut être par la difficulté ou par les contraintes. Mais ce que j'apprécie beaucoup plus, c'est la diversité du support. C'est comment je me suis surpassé en tant qu'artiste sur le support, quitter d'un support X pour un support Y. Moi, c'est tout ce qui est le plus important dans ce que j'ai fait comme boulot. On me dit que j'aime telle œuvre ou telle œuvre par rapport à l'autre, non. Ce sont des œuvres où j'ai un flux de mon énergie. Donc, ça veut dire que dans chaque œuvre, il y a une partie de moi. Et choisir une œuvre, c'est comme si je reniais les autres parties qui sont influes dans les autres travaux. Des coups de gueule, je ne suis pas trop coup de gueule, mais tout ce que je dirais, c'est pouvoir continuer à faire le travail comme il se doit et être toujours honnête envers mon travail et permettre, si cela est possible, de faire rêver d'autres collègues, d'autres confrères et leur montrer qu'il y a du potentiel, il y a des choses à faire dans notre domaine. Il suffit tout simplement de se mettre au travail. Donc, et comment je peux, à partir de mon travail, influencer un certain nombre de réflexions sur le fonctionnement de notre société pour amener une forme d'amélioration. Je ne suis pas là pour, comme on dit, je ne suis pas un pédagogue, mais je pars juste des constats que la société me fournit comme éléments que je retransmets comme un miroir donc, du revers de ce que nous posons comme acte dans la société dans laquelle nous nous trouvons.